Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce deuxième numéro de Rencontres et Débats. Le premier numéro était consacré au problème de l'eau et de l'électricité. Cette fois-ci, nous allons parler éducation, car vous n'ignorez sans doute pas que l'éducation est très importante pour le développement d'une nation. 16% en RDC, mais cela sert à quoi? Nous allons en parler tout à l'heure. Julie Sefou, les salutations. Bonjour Guy. Bonjour Julie. Mesdames, Messieurs, nous parlerons de l'éducation et de l'emploi parce que c'est lié. Et donc l'objectif est d'avoir une discussion constructive autour des idées et des opinions, ce qui va permettre à NDI de se concentrer sur l'avenir car éclairé parce que les différents partis politiques que vous représentez ici envisagent pour servir les citoyens. Effectivement, nous ne sommes pas seuls, comme Julie vient de le dire, nous sommes accompagnés des différents membres des partis politiques qui viennent tant de l'opposition que de la majorité. Julie Sefou, présentation des invités. Billy Kambale, géologue et licencié en relations internationales, consultant en ligne, avocat de son État. Il est de l'UNC, président interfédéral des jeunes. Bienvenue. Merci beaucoup, je ne suis pas avocat, je suis consultant. Merci. Maître Jean-Pierre Kalumbo, licencié agrégé de droit avec comme spécialité prévention, médiation et gestion de conflits. Il sera très utile pour nous aujourd'hui. Au sein de l'UDPS, il est directeur des études à l'école de parti. Nous en prions. Madame Marie-Josée Boussana Loukeba, licenciée en communication, option journalisme, politique extérieure, apprenante en master 2, transformation sociale, option genre et droit. Elle est du MLC, directeur de cabinet de la secrétaire générale et trésorière adjointe du parti, mais aussi en dehors, elle est présidente du cartel des femmes leaders de l'académie NDI. Bienvenue. Mbouika Beyalaba Jérôme Anan, licencié en droit, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Vous êtes de l'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC. Vous êtes précisément secrétaire national à la justice et droits humains. Merci d'être là. Je vous remercie, madame. Solange Masumbuko Nieniezi, madame Amissi, licenciée en communication, assistante à l'Université pédagogique nationale, blogueuse formée par NDI. Elle est de l'AFDC, cadre et membre cofondatrice. Nos respects, madame. Professeur Chibangu Mwamba Jean-Claude, docteur en droit, professeur aux universités et avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Vous êtes de l'ECT, Éveil de la conscience pour le travail et le développement, président interfédéral de Kinshasa. Merci. Yannick Chisola, licencié en droit économique et social de l'Université de Lubumbashi, manager d'une société minière multi-consortium international, plusieurs fois conseiller au ministère de l'Intérieur et Sécurité de la Santé publique, secrétaire particulier du ministre de l'Énergie, avocat au barreau de Kinshasa Matadi. Vous êtes du PPRD, communicateur. Bienvenue. Innocent Seguihobe, avocat près la cour d'appel, enseignant à la faculté de droit à l'UNIKIN. Vous êtes opérateur culturel au sein de l'UCP. Vous êtes cadre. Merci d'être là. Nous connaissons maintenant tous nos invités, mais avant de commencer, nous allons annoncer le code de bonne conduite qui va tous nous régir au cours de cette émission. Alors nous allons rentrer à la régie pour qu'elle puisse nous présenter le code de bonne conduite qui va nous accompagner. Code de bonne conduite. À chaque intervenant sera attribuée la même durée de temps pour présenter ses idées et pour répondre aux questions. Un chronométreur sera utilisé pour chaque intervention afin de régler le temps accordé. Le présentateur a le droit d'interrompre l'orateur quand il dépasse 3 minutes. Ne pas offenser le présentateur pour respect du chronométrage. Pas de langage injurieux, insultes, racistes ou ethnicistes ou de remarques sexistes. Ce code de bonne conduite est destiné à nous comme aux débatteurs. Donc, chers débatteurs, voilà. Vos lignes politiques respectives ont peut-être des priorités différentes pour la population. Et justement, ces différences pourraient être discutées de manière productive, je voulais dire coopérative, dans la perspective pour le public ici présent et ceux qui vous suivent à travers différents canaux de différencier vos options citoyennes. Bientôt, l'heure va arriver pour le débat, mais avant, une mise en bouche à travers ce reportage. L'école congolaise est malade.
C'est la conclusion qui se dégage des critiques qui fusent de tous bords. Avec les avancées réalisées dans les années 70, on ne pourrait s'imaginer 50 ans plus tard une telle déliquescence. Comment expliquer cet échec? Pour paiement ou bien salaire ya enseignant ezozala malamu penzati. Et puis même prise en charge loko les ofutamaka ndambu et les enseignants, c'est pourquoi ils ne se donnent pas loko la toyebaki na tango akala nde bazo bo enseignement ils a dit enseignants. Je n'ai pas dit tous les enseignants, certains enseignants bazo bo enseignement puisque enseignant oyo azoko futa ndagote, il est incapable pour payer même les loyers. Asana mbongo te. Asenga nini? Corruption. Tali en soi enseignement na Congo za malamu, ndé bato zo pesa enseignement ndé enseignant, certains enseignants baza malamu. Loin des années bonheur de l'école en République démocratique du Congo, actuellement les constats n'est pas très reluisant. Certes, des efforts ont été faits car le niveau des fréquentations a connu un accroissement exponentiel. Mais la qualité laisse à désirer. En tout cas, enseignement, dans mboka na biso ibeba. Pona ndeko a passé classe naie, il faut appeler futambongo. Pourquoi eloko bongo? Pona ndeko azwa diplôme naie, il faut ba sensibiliser bango, ba réunir bango pour que ba futambongo pour abeta 100%. Et maintenant aujourd'hui, et comme il y a un grand nombre, il y a 100%. À l'université vraiment, c'est une catastrophe. La situation actuelle n'est guère intéressante car ce sont les ménages qui supportent l'essentiel des dépenses privées de l'éducation et contribuent aussi à la plus grosse partie des dépenses des écoles publiques. Malheureusement, la pauvreté des parents constitue un facteur de faible demande scolaire. Bref, la situation de l'école congolaise est alarmante. Il faut lui insuffler une dynamique de développement en renforçant les secteurs de l'éducation. Voilà une dynamique de développement telle que nous avons suivi dans ce petit reportage qui n'est pas exhaustif, il faut le reconnaître, mais nous allons lancer les débats parce que nous avons des experts ici avec nous qui vont essayer de faire d'abord le constat dans cette première partie et dans la deuxième partie, nous essaierons de voir les causes et enfin nous terminerons par les solutions. Alors, en ce qui concerne les constats. Lily Kambale. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, c'est celui de féliciter non seulement B1 et toutes les chaînes partenaires, mais aussi les NDI pour cette occasion qu'on donne à la classe politique congolaise, cette fois-ci de débattre des questions essentielles de survie de nos populations et de notre nation. Je voudrais, si pas avaliser dans sa totalité le reportage en disant que le constat est amer. L'éducation est au rabais, c'est même catastrophique. Mais il y a des causes. Au-delà d'une gouvernance catastrophique, il y a aussi le fait que l'évolution de notre société ne s'est pas adaptée aux besoins de l'éducation de sa communauté. C'est-à-dire, depuis 1920, lorsque les experts de la colonie belge étaient partis aux États-Unis pour voir les modèles d'éducation qu'aux États-Unis ont dispensés aux indigènes, aux esclaves, et qu'on devait l'adapter aux indigènes congolais, nous n'avons pas sorti, ou nous ne sommes pas sortis de cette éducation dit colonisée aux colonisateurs. C'est-à-dire, nous avons une éducation qui n'est promue, qui ne donne pas l'occasion à la société de se doter des élites, mais notre éducation donne à la société des hommes complexés par rapport à leur propre nation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au-delà du fait que nous devons doter l'enseignement des moyens, mais nous devons repenser notre enseignement. Nous devons lui donner des objectifs. 15 secondes. Nous devons lui donner des objectifs. Nous devons aujourd'hui faire un état des lieux sans complaisance de notre enseignement et nous dire, nous formons nos enfants pourquoi et pour quel objectif. C'est pour cela que je voudrais dire,
que l'État, encore une fois, a encore un rôle à jouer pour que nous puissions repenser notre système éducatif. Merci beaucoup, M. Billy Kambale. Une autre intervention? Une élite bien formée. Une intervention, M. Jean-Pierre Kalombo de l'IDPS. L'éducation est le processus d'humanisation et d'hominisation de l'homme au monde. C'est ainsi que le professeur Malanda Dem définit l'éducation. Au regard du portrait qui venait d'être fait sur l'éducation, il me revient de constater que c'est plus la déliquescence de l'État qui est en premier lieu l'élément de base ou l'élément basique qui fonde la chute de l'éducation. Et je m'arrête provisoirement là-bas. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kalombo. Une autre intervention? Ah, mais il y a Madame déjà Marie-Josée. Ah, voilà. Oui, je dirais que l'éducation, la formation et l'emploi, ce sont des concepts liés qui contribuent au développement de la personne et de la société. Et cette éducation doit tenir compte des 4 principes qui régissent l'éducation, parce que tout enfant a droit à une éducation de qualité. Donc, il faudrait que l'État tienne compte des 4 principes qui régissent le secteur éducatif. Il faut que l'éducation soit comprise. Il faut que les enfants apprennent à vivre, apprennent à connaître et apprennent à faire et apprennent à vivre ensemble. Sinon, nous formerons des illettrés fonctionnels dans notre société. C'est ce que nous constatons dans la société. On a plus d'illettrés fonctionnels que des intellectuels qui peuvent contribuer au développement de la nation. Pourquoi? Parce que le secteur éducatif n'est pas pris en compte. Merci de le faire gagner le temps. Monsieur Mbouyi. Merci, madame. C'est pathétique, tout simplement, ce que je dois dire devant ce micro. C'est pathétique. Pour un État aussi vieux, de plus de 50 ans, que nous en sommes à ce jour à déplorer ce type de situation. Nous avons voulu avoir un État où un peuple qui est reconnu travailleur, un peuple intelligent, mais cette intelligence aujourd'hui ne signifie rien, si bien que le pouvoir organisateur, ceux-là qui devaient bien encadrer toutes les énergies et toutes les structures qui peuvent concourir à ce que la population se retrouve, ont failli à leur mission, ou simplement ils n'ont pas bien géré. L'enseignement, l'éducation, c'est même constitutionnel, parce que l'article 43 de notre constitution le dit si bien: toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national et l'enseignement est scindé en deux. Il y a l'enseignement du secteur public et l'enseignement du secteur privé. Alors, quand nous approchons le 2, nous trouvons que cet enseignement du secteur privé est venu supplanter l'État dans sa mission traditionnelle. Parce que l'État ne fournit aucun effort aujourd'hui pour pouvoir élever à un niveau son enseignement de telle manière qu'il y ait de la compétition afin de permettre à ces écoles qui sont des commerçants, les écoles privées, je dis bien, aujourd'hui qui concurrencent l'État, et il me semble que l'État se contente de la situation étant donné que ce sont les parents qui sont devenus aujourd'hui les uniques pourvoyeurs de recettes en cette matière-là. Pour l'instant, nous allons nous en arrêter là et nous savons que dans le cours du développement du sujet, il y a beaucoup à se dire. C'est vrai que de ce côté, le tableau peint est plutôt chaotique, mais on s'imagine que de votre côté, vous n'allez pas reconnaître que cette inexistence. Les écoles existent chez nous, l'éducation est opérationnelle, de même que l'emploi. Madame Masumbuko. Oui, merci. J'aimerais tout d'abord saluer toutes ces interventions que nous venons de suivre, parce que cela prouve que cette population a aussi bien intérêt de ce thématique qui nous intéresse aussi bien comme population que elle, population. C'est vrai, l'éducation qui est un élément important du développement des personnes aujourd'hui en République démocratique du Congo est chaotique. C'est vrai, il y a quelques
quelques petits problèmes, mais nous devons d'abord, avant d'identifier, nous devons d'abord constater que nous avons quels sont les acteurs et pour ainsi identifier des vrais problèmes. Nous avons dans cette éducation, si nous voulons bien parler de l'enseignement qui est beaucoup plus spécifique, nous avons, moi je peux identifier 4 acteurs. Nous avons l'État, nous avons la famille dans l'éducation, nous avons les infrastructures, nous avons le matériel. Qu'est-ce qui est chaotique? Nous devons commencer par chaque acteur. Si aujourd'hui les parents sont démissionnaires, nous aurons peut-être des solutions, nous aurons peut-être des pistes de solutions pour les parents. Si aujourd'hui l'État connaît des problèmes économiques et que l'éducation ne fonctionne pas comme il devait fonctionner, si aujourd'hui ces enseignants qui sont régulièrement payés connaissent des problèmes, nous allons les identifier et trouver des solutions. Mais nous sommes d'accord qu'il y a des problèmes. Et là où il y a des problèmes, les solutions existent parce que nous sommes là pour débattre. Voilà. Donc, je dirais que nous allons ensemble identifier les problèmes s'ils sont liés à l'infrastructure. C'est vrai, ça laisse à désirer. Il y a des gens qui étudient à même les sols. Mais vous savez aussi qu'il y a déjà des solutions en cours. Ce sera l'objet de notre deuxième partie de cette émission. Nous continuons le tour de table. Professeur Tshibangou, Yannick, Innocent, qui prend la parole. Yannick Tissola. Je voudrais vous remercier pour cette thématique. Et tout à l'heure, quand mon co-débatteur Billy parlait des hommes complexés par rapport à leur nation, j'ai eu l'idée de Jean-Val de Gorée, je ne sais pas de quel homme parlait-il, mais je voudrais donc dire que nous faisons la fierté de l'Afrique. Nous n'allons pas venir ici flageller notre pays, parce que pour ceux qui ont l'habitude de voyager, lorsque vous allez en Afrique du Sud par exemple, vous voyez que la santé est tenue par les Congolais, des Congolais qui ont été formés ici. Et donc, dire qu'il y a des problèmes, c'est vrai, il y a des problèmes, mais il y a des réformes qui se font, et des réformes qui font en sorte que notre enseignement, notre éducation va de l'avant. Qui oubliera par exemple pendant la Deuxième République, nous avions des années nous ne savions même pas quand commençaient les années académiques et quand elles se terminaient. Moi j'ai appris mon lingala par rapport à mes amis, mes collègues d'université de Kinshasa qui fouillaient Kinshasa, venir à Lubumbashi, croyant trouver un Eldorado assaini là-bas. Mais je crois que maintenant, nous avons des années académiques qui commencent en septembre et qui se terminent en juillet. Et nous sommes tous fiers de voir des étudiants qui font des recherches. C'est vrai que tous les étudiants ne peuvent pas être tous excellents, mais nous avons des étudiants moyens, des étudiants excellents et d'autres médiocres, comme dans tous les pays de par le monde. D'ailleurs, il y a un président, je crois, le président Bush, qui reconnaissait qu'il n'était pas un étudiant fameux à l'université. Et donc, si on pense que l'éducation, c'est-à-dire que tous les étudiants aient 100%, que tous les élèves aient 90%, je crois que c'est tromper le peuple. Notre éducation se porte très bien qu'il y a 30 ans et le président de la République et son gouvernement fait en sorte qu'il y ait des réformes puissent aller de l'avant, notamment par la construction de 1000 écoles par an. Aujourd'hui, par rapport à cette construction des écoles, nous avons l'accessibilité des enfants, parce que j'ai même suivi votre reportage, vous parlez du taux de fréquentation qui a cru de manière ascendante. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a eu justement cette construction des écoles. Donc je crois que cessons de flageller notre pays. Nous sommes fiers d'être Congolais, fiers d'avoir cette éducation et nous le portons partout. Merci, vous avez épuisé votre temps. Merci beaucoup, Julie. Le débat devient très intéressant. On ne doit que parler parce que professeur, de son état, on parle éducation. Oui, en fait, s'agissant de l'éducation, toute réflexion du pays doit partir des catastrophes qui ont mis à genoux le pays sur tout le plan.